Voici une vidéo pour tous les amateurs de théories folles. Préparez-vous à un voyage extraordinaire à travers les images de la Terre plate. Participez au débat. La Terre, notre foyer, une sphère filant à travers l'immensité de l'espace. À moins que, pendant des siècles, un murmure a persisté. Un murmure qui remet en question notre compréhension même du sol sur lequel nous nous tenons. Ce murmure parle d'une Terre plate, un disque entouré d'un mur de glace impénétrable, un monde bien différent de celui que la science révèle. Au cœur de cette énigme se trouve la carte de Kobayashi, un document nimbé de controverses, une prétendue représentation cartographique de cette Terre plate. S'agit-il d'un véritable artefact ou d'une habile fabrication? La carte de Kobayashi, un nom murmuré à voix basse parmi les adeptes, est censée représenter la Terre comme un plan plat. C'est une carte qui défie la cartographie conventionnelle, une carte qui a alimenté d'innombrables débats et enflammé l'imagination de ceux qui remettent en question la vérité admise. Mais d'où vient cette carte? Qui était Kobayashi, l'énigmatique personnage à l'origine de sa création? Les origines de la carte de Kobayashi sont aussi mystérieuses que la théorie de la Terre plate elle-même. Certains prétendent qu'il s'agit d'un artefact ancien, transmis de génération en génération au sein de sociétés secrètes. D'autres pensent qu'il s'agit d'une création plus récente, un canular destiné à tromper les crédules. Quelle que soit sa véritable histoire, la carte de Kobayashi est devenue un puissant symbole pour les partisans de la Terre plate, une preuve tangible à leurs yeux, soutenant leur vision non conventionnelle du monde. La notion d'une Terre plate n'est pas un phénomène moderne, c'est une idée qui remonte aux annales de l'histoire humaine, une croyance partagée par de nombreuses civilisations anciennes. Les anciens Égyptiens, par exemple, envisagèrent la Terre comme un disque plat, avec le ciel au-dessus représenté par la déesse Nout, son corps arqué formant une voûte céleste. De même, les anciens Mésopotamiens croyaient que la Terre était un disque plat entouré d'un vaste océan d'eau salée. Dans leur cosmologie, la Terre reposait sur le dos de 4 créatures géantes, tandis que les cieux formaient une structure en forme de dôme au-dessus. Ces anciennes croyances, bien que l'on comprenne maintenant qu'elles reposaient sur une compréhension scientifique parfois archaïque, soulignent la force persistante du concept de la Terre plate. L'idée d'une Terre plate a persisté même au Moyen-Âge. Les cartes médiévales représentaient souvent la Terre comme un disque, avec Jérusalem en son centre et diverses créatures mythiques habitant ses bords. Ces cartes, souvent imprégnées de symbolisme religieux, reflétaient la vision du monde dominante de l'époque, une vision du monde dans laquelle la foi et la tradition prenaient souvent le pas sur l'investigation scientifique. L'histoire de la carte de Kobayashi, telle qu'elle est souvent racontée, commence au début du XXe siècle. Selon ce récit, la carte a fait surface pour la première fois en 1907, publiée dans un journal de Honolulu, la Gazette d'Hawaï. L'article accompagnant la carte affirmait qu'il s'agissait de l'œuvre d'un cartographe japonais du nom de professeur Kobayashi, un érudit qui avait consacré sa vie à prouver que la Terre n'était pas une sphère, mais un plan plat. L'article fit sensation, captivant l'imagination des lecteurs et suscitant le débat au sein de la population locale. Cette carte était-elle une preuve authentique d'une conspiration vieille de plusieurs siècles, visant à supprimer la vérité sur la forme réelle de la Terre? Ou s'agissait-il d'un canular élaboré, d'une fabrication destinée à vendre des journaux et à générer la controverse? Malgré l'intrigue entourant sa publication, l'article de la Gazette d'Hawaï et la carte de Kobayashi ont rapidement disparu de la mémoire collective. On ne retrouva aucune trace du professeur Kobayashi, le cartographe supposé, ce qui conduisit beaucoup à conclure que toute cette affaire n'était qu'une invention élaborée. Cependant, la légende de la carte de Kobayashi était née, une graine de doute semée dans l'esprit de ceux qui remettaient en question le discours officiel. La carte de Kobayashi n'est pas un cas isolé de fiction brouillant les frontières avec la réalité. Tout au long de l'histoire, il y a eu de nombreux cas où des histoires inventées, présentées comme des récits factuels, ont gagné en popularité et influencé la perception du public. Ces fabrications, souvent déguisées en articles de presse légitimes ou en rapports scientifiques, exploitent notre soif de connaissance et notre propension à nous laisser séduire par des récits intrigants. Le grand canular de la Lune de 1835 en est un exemple frappant. Cette invention élaborée, publiée dans le New York Sun, affirmait que l'astronome Sir John Herschel
avait découvert la vie sur la Lune à l'aide d'un nouveau télescope puissant. Les articles décrivaient des créatures fantastiques, notamment des humanoïdes ressemblant à des chauves-souris et des bêtes ressemblant à des licornes qui habiteraient la surface lunaire. Le grand canular de la Lune a captivé l'imagination du public, des milliers de lecteurs croyant à ces récits extravagants. Les articles ont été republiés dans des journaux du monde entier, propageant la fabrication aux quatre coins du globe. Bien que le canular ait finalement été démasqué, il nous rappelle brutalement à quel point la fiction, lorsqu'elle est présentée avec conviction et déguisée en vérité, peut s'emparer de l'imagination collective et influencer les croyances du public.